Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Ça doit être le 9e épisode. La dernière fois que je vous ai posté une vidéo, ça fait, je pense, 3 semaines. La rentrée s'est pas passée tout à fait... Enfin si, elle s'est très bien passée, mais avec l'arrivée à la crèche et les poussées dentaires de notre deuxième, les nuits ont été un peu compliquées, intermittentes, voire inexistantes. Donc j'étais pas spécialement en forme pour venir vous partager quoi que ce soit, ni même me tricoter. D'ailleurs, j'ai eu des jours complets où j'avais même pas envie de tricoter tellement j'étais épuisée. Ça va mieux, ça semble rentrer dans l'ordre. En 3 semaines, on est passé de 3 dents à 6. Donc je pense qu'on va avoir un petit peu de répit. A priori, il lui manque encore 2 incisives en bas pour la première phase incisive. Donc on fait le décompte. On est à 6. Et il y a 20 dents de lait, il nous en reste plus que 14. Bref, à part ça, ça va. Tout va bien. La dernière fois que je suis venue vous parler, je vous ai parlé de laine à l'Est. Parce que je comptais m'y rendre, c'était le week-end juste après. Donc je suis allée à laine à l'Est, il faisait grand beau. Alors les organisatrices ont eu vraiment de la chance parce que pour le coup il a fait mauvais la semaine d'avant, la semaine d'après, mais il a fait beau ce week-end-là. Et même presque chaud pour le coup. Le cadre est vraiment sympa là-bas. Et c'était vraiment très chouette. J'ai pas acheté grand chose parce que je m'étais fixé 2 buts. Je vais voir si je vous décale pas un peu c'est mieux. Je ne sais pas, on verra. Je m'étais fixé 2 objectifs d'achat. Une déca pour compléter de la déca que j'ai déjà mais je n'ai pas trouvé. Et de quoi faire éventuellement le MCAL si je me décidais à le faire. Donc j'ai dû vous mettre en intro quelques images de laine à l'Est. Et je me suis décidée à faire le MCAL qui commence jeudi 3. Donc normalement je devrais vous poster cette vidéo soit demain soit jeudi. Donc on sera dans les eaux du début du MCAL. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi. J'ai choisi pour le faire, ça fait transition, voilà. Et après on parlera de ce que j'ai en cours encore sur mes aiguilles. J'ai acheté 4 écheveaux de laine chez Fabienne. Je crois que c'est Fabienne, mais je suis pas sûre. Chez Laine Delphine. Parce que je pensais qu'elle s'appelait Delphine, mais en fait elle s'appelle pas Delphine. Donc si en plus ils m'en font des pièges. Donc j'ai pris du Mérino d'Arles. Donc 2 écheveaux de fingering. 4 écheveaux. Donc j'ai pris... Je vais vous montrer parce qu'en fait j'en ai bobiné que la moitié. Ma fille était contente de bobiner donc on a bobiné. Donc j'ai pris 2 écheveaux de bleu. Comme ça. Qui est le coloris Peacock. Donc Peacock, je crois que c'est le pan. Donc c'est un bleu. Alors aujourd'hui il fait une météo catastrophique. Il pleut. Voilà, j'aurais dû filmer hier. Mais hier je ne pouvais pas parce que j'étais au travail. Bref. Donc aujourd'hui on n'aura pas. Mais vous le reverrez, donc vous verrez la vraie couleur. Enfin la couleur avec de la lumière. Et pour aller avec, j'ai pris le coloris Purple Rain. Avec évidemment du violet. Voilà, on a des zones de violet et du bleu. Voilà. En fait, vous connaissez maintenant, à force des épisodes, ma passion pour le violet. Mais j'avais pas envie de faire un châle violet parce que j'ai dans mon stock beaucoup de choses violettes que je vais tricoter vraisemblablement l'année prochaine, vu qu'on est déjà en octobre. Et du coup, j'avais envie de changer. C'est radical comme changement, sauf que je trouve que les couleurs... alors vert, à part vert bouteille, pourquoi pas. Mais que les couleurs jaune, orange, rouge, en fait, c'est pas... J'aime pas. Voilà, j'aime pas. Sur moi, je trouve pas que ce soit foufou.
Et je suis plutôt couleur froide, mon manteau d'hiver est en bleu, je me suis dit bleu c'est pas mal. Avec du violet, ça fait une transition douce. Ça me laisse un petit peu de violet mais sans être complètement violet. Voilà. Donc il sera de ces deux coloris. Donc j'ai déjà bobiné 2 écheveaux. Hop. Alors là sur l'écheveau bobiné on voit mieux, on voit beaucoup mieux les reflets du bleu. Enfin là en fait la couleur est très profonde. Et puis l'autre naturel violet avec le violet. En fait Laine Delphine elle avait posté sur Instagram ce coloris là en fait encore à la sortie du séchage en disant qu'elle l'aurait en exclu avant-première à Laine à l'Est. Et je savais que j'allais prendre celui-là. Après, c'était avec quoi la sortir. J'ai essayé, avec du violet sur son stand parce qu'elle avait un très beau violet, mais c'était pas assez lumineux en fait. Le bleu était beaucoup plus lumineux. Donc voilà, j'ai pris ça pour me faire plaisir parce que j'ai eu quelques... Enfin voilà, vous l'avez compris. La période de la rentrée a été un peu éprouvante. Et donc je me suis dit, quitte à faire un châle, quelque chose de, voilà, un peu, autant me faire un cadeau pour me féliciter d'avoir passé cette épreuve sans avoir fait mes valises et sans être partie dormir dans une grotte au fin fond de la Pampa. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Et en fait j'ai acheté que ça et puis je vous montrerai des petites étiquettes chez Création Solognotte, j'ai acheté que ça. C'était mon objectif, j'ai tenu ma liste d'achat. Alors j'ai tenu mon budget, ce qui est exceptionnel. En fait au départ je m'étais dit que j'achèterais 2 écheveaux comme ça pour faire le châle et puis et que je compléterais avec de la Harwetta pour diminuer un peu le coût et donc et aussi pouvoir acheter la laine Deka que je voulais compléter. Sauf que comme il n'y avait pas la laine Deka et que cette couleur là je la trouvais quand même vraiment plus jolie qu'une laine industrielle en termes de variation. Donc du coup je suis restée dans mon budget mais j'ai modifié ma liste d'achat. Alors effectivement parce que c'était de la Deka de chez Eline Hélène et elle n'avait pas sa Deka. Si elle l'avait eu, j'aurais dû avoir un cruel dilemme et je pense que j'aurais dépassé mon budget, mais pas de beaucoup. Voilà. Laine à l'Est, il y a 2 ans, je n'avais rien acheté, je crois. Non, j'avais rien acheté. Parce que on y était allé en famille et j'avais pas... C'était une des premières fois que j'allais sur un salon avec des laines teintes à la main. J'étais allée au CSF l'année d'avant et j'y retournais parce que j'y suis retournée la même année. Et du coup, en fait, j'avais pas trouvé... je voulais en fait un coloris un peu moutarde pour faire le fameux gilet moutarde pour remplacer mon fameux gilet moutarde qui est tout vieux. Je vous en reparlerai parce que j'ai toujours pas trouvé. Et en fait, j'étais bloquée sur ce coloris là et j'ai pas trouvé, du coup j'ai rien acheté. Ouais, ça avait été économie. Bref, donc je suis prête pour commencer le MCAL jeudi. Alors je sais pas quand est-ce que je vais commencer, si effectivement je vais commencer jeudi ou pas, j'en sais rien. Je me fixe pas parce que voilà, il y a quand même un indice par semaine pendant 4 semaines et on est censé du coup entre le premier jeudi et le deuxième jeudi avoir tricoté toute une partie et ainsi de suite et je vais pas me mettre la pression pour tenir le délai. Si je le tiens c'est bien, si je le tiens pas tant pis, il sera fini quand il sera fini. Mais je vais pas me rajouter une charge, faut que ça reste un plaisir. Bon. Donc je vais pas me rajouter de charge avec ça. Donc mon objectif était de faire de la place sur mes aiguilles avant de commencer donc le MCAL. Et j'avais en cours pas mal de paires de chaussettes que je vous avais montrées. J'en ai terminé une. Enfin, pas mal. En fait, j'en ai 2 j'en avais 2 en cours. Oui, c'est ça. Et une où j'ai pas commencé la deuxième. Mais j'ai déjà terminé celle-ci. Les chaussettes lavande.
donc qu'on avait tricoté, qu'on a tricoté en cale avec ma copine Alice, qu'on avait commencé le 21 juin. Voilà. En fait, sur début septembre, les 2 dernières semaines, j'avais une formation en visio, ça m'a un peu aidé à avancer sur des trucs tout droits qui nécessitaient pas de réflexion particulière. Donc je les ai terminés, donc c'est un modèle de Stone Knits qui est issu de son livre Chaussettes Pop. Oui c'est ça, Chaussettes Pop, je ne l'ai pas repris là mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Elle va sortir d'ailleurs un 2e volume en décembre. C'est ça, le 15 décembre, 16 décembre. Alors il est dispo en précommande sur Amazon, mais par conviction je boycotte au maximum Amazon. Donc j'attendrai qu'il sorte dans ma librairie. Dans la librairie habituelle où je vais, ou chez Cathy, ma mercière, enfin c'est pas la mienne, mais la mercière à Dijon, pour aller l'acheter là-bas plutôt que de financer Amazon. Bref, fin de la parenthèse. Donc, les chaussettes. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai inversé, sans le faire exprès, ma dominance de couleur. Alors c'est subtil et personne, on le voit pas trop, on verra pas trop sur mes pieds, mais vous voyez là le violet est beaucoup plus atténué que sur cette chaussette là. Et en fait j'ai inversé le sens des fils, donc ça se voit. Enfin, en fait indépendamment ça va, mais côte à côte on voit qu'il y a une différence d'intensité dans les fleurs. Je m'en suis rendu compte à la fin quand je les ai mis les deux l'une sur l'autre en me disant « Ah chouette, ça fait une belle paire » et là je me suis dit « Bah c'est bizarre ». J'ai dû me tromper. En fait, au début, j'ai cru que je m'étais trompée dans le diagramme. Sauf qu'en fait, je me suis pas trompée. Alors, elles sont pas bloquées, hein, ça va peut-être s'atténuer un peu en les bloquant, mais ça... un peu, peut-être. Bref, voilà. Donc, elles sont terminées. C'est ma 2e paire de chaussettes pour moi. J'ai utilisé de la Symbiose de Heidi Heidi. Et c'est le coloris Pégase. Alors, vous le trouverez plus parce que Heidi Heidi, elle a arrêté de teindre de la laine. Il me reste 100 grammes. 30 grammes. Et je sais pas si vous vous rappelez, je l'avais déjà, je les ai là, je l'avais déjà utilisé dans ces chaussettes-là. C'est la même couleur. Qui en fait rend beaucoup plus foncé avec des couleurs foncées. Voilà. Bref. Digression. Donc il me reste 30 grammes. Les chevaux étaient généreux hein, parce qu'ils faisaient quasiment 110 grammes. Donc j'avais utilisé un bout pour faire un petit t-shirt pour un canard. Un poussin, non c'est un canard. Et ensuite dans les chaussettes, donc il m'en reste pas mal. Et le reste c'était de la Jawol de langue, là, donc vert, qui est le vert sapin 118 et le violet le 380. Voilà, que j'avais acheté chez ma mercière à côté de chez moi. Le violet, je l'avais acheté pour les chaussettes lapin, où j'en ai fait qu'une seule, et le vert pour faire les sapins des chaussettes téléphériques. Donc voilà pour ça. Ça, c'est terminé. Je vais pouvoir les laver et les bloquer, ce qui est très bien. J'ai également terminé... Enfin, je sais pas si vous vous rappelez de ça. Je vous en ai parlé dans les premiers épisodes. Ouais. C'était avant l'été, parce que ma fille, enfin la grande, elle voulait une écharpe. J'ai réussi à négocier pour ne pas lui tricoter une écharpe, mais un tour de cou. Parce que l'écharpe à l'école, j'avais pas... Non. Bref, j'étais pas très confiante sur le fait qu'elle aille à l'école avec une écharpe. Pas le fait qu'elle soit tricotée main, le fait que ce soit une écharpe tout court. Et donc cette laine, ce fil, c'est ça. C'est le 1000 coloris Socks and Lace Luxe de Langue. Donc il y a de la laine, de la polyamide et du polyester. Alors le polyester ça doit être là, parce que ça... Bon, je sais pas du tout si vous allez le voir, mais il y a des petits fils qui brillent. Et alors le fil il est plutôt irrégulier, ça fait un peu comme une laine mèche ou filet main. Il est très irrégulier, c'est assez surprenant. Et ça sent le mouton. Vous sentirez pas, mais ça sent le mouton pour une laine industrielle. C'est étonnant. Et ma grande m'a dit, mais c'est de la laine de mouton multicolore. Et donc je lui ai dit, mais tu penses que les moutons multicolores, ça existe? Et elle m'a dit, bah non, je pense qu'on la teinte après. C'est la fin des
haricot. Voilà, je sais pas, vous allez peut-être voir là l'irrégularité du fil. On voit bien comme c'est irrégulier. Mais c'est pas gênant au tricotage. Donc je lui ai fait un tour de cou. Ça m'a pris 3 matinées de... J'ai pas fait que ça. Enfin... 3 matinées. Ouais, 3 matinées de formation. Mais le temps de monter... Puis en fait, c'était une formation où il fallait qu'on participe. Donc j'ai participé un peu quand même, j'ai parlé. Donc je n'ai pas pu faire que tricoter. Donc voilà son tour de cou. Qui est très licorne. Et dessus, j'ai mis une petite étiquette de création solognote que j'ai acheté à laine à l'Est. Avec un petit chien. J'ai pris un truc sobre parce qu'elle en avait qui était rose comme ça, mais je me suis dit que ça ferait vraiment too much. Vraiment. Donc voilà, elle est très contente de son tour de cou. Elle voulait que je lui fasse un bonnet et des moufles assorties. Alors j'ai une amie qui doit aller faire sa marraine. Coucou la marraine. M'a dit qu'elle allait lui faire un bonnet. Donc je vais voir avec elle, histoire qu'elle ait pas de bonnet. Et puis je lui ferai par contre les moufles. Parce que je crois pas qu'elle ait des... Elle a tellement grandi là. En un an, elle a pris quasiment 10 cm. Donc tout est trop court. Donc on a dû refaire quasiment une garde-robe complète. Plus chaussures, manteau, tout. Et donc forcément, elle a grandi des mains. Donc voilà pour le tour de cou et elle était très contente. Qu'est-ce que j'ai d'autre en cours qui a avancé? Alors j'ai le pull Adélis, donc qui est un test pour Audrey Borrego qui devait terminer pour le 15 septembre. Et j'ai vraiment, j'ai tout donné, j'ai pas réussi. Donc mon objectif, c'est de le terminer avant le début du MCAL. Enfin, on s'est fixé un objectif avec ma copine Alice, c'est qui était de terminer 2 en cours avant le début du MCAL. Donc elle a fini une paire de chaussettes, j'ai fini une paire de chaussettes. Entre-temps, elle a fait comme moi, elle a commencé un truc pour tenir chaud à sa fille autour du cou qu'elle a terminé. Donc on est à égalité. Et donc mon objectif, c'est de terminer mon pull Adélis. Donc j'ai terminé le corps, je vous l'avais montré, la première manche. Donc je l'ai rallongé, j'ai rajouté toute une répétition de motifs là, au bout de la manche. Parce que je voulais être sûre qu'il soit pas trop court. Et au bout, il y a des diminutions qui font cet effet un peu... resserré. C'est pas un effet, c'est resserré. Et donc j'en suis à la deuxième manche. Il me manque... J'arrête pas de recompter, mais je sais plus. J'attaque la 12e répétition de motif entre là et là. Et il m'en faut 14. Donc il me reste 3 plus les côtes. Et j'aimerais l'avoir fini jeudi. Bon, je sais pas si ce sera fini. En tout cas, j'ai plus de temps pour tricoter parce que j'ai récupéré des soirées pour l'instant. Notre petite dormant mieux la nuit et n'ayant plus mal aux dents, elle est beaucoup plus facile à coucher. Donc je me mets à 20h dans le lit en même temps que les filles. Mais du coup, je tricote 1 heure tranquille. Chose que je n'avais plus ces derniers temps. Parce qu'il fallait que je retourne la voir à peu près, je sais pas, bref, trop de fois dans la nuit. Puis en plus, j'avais vraiment plus les yeux en face des trous. Donc ce pull-là, je le tricote en Ulysse de Terrerum Natural. Je vous en reparlerai vraiment plus en détail quand il sera fini, lavé et bloqué. Parce qu'il rend déjà bien, mais je pense qu'il va se... il va prendre ses aises. Oui, il va se mettre bien. Quand je vais le laver, il est super agréable à tricoter. Je pense qu'il va être chaud parce que du coup c'est du jacquard en sport et en plus en laine cardée, donc je pense qu'il va être bien. Alors j'ai un ami l'autre jour qui me disait ils annoncent un hiver ultra rigoureux, blablabla. Bref, j'en sais rien. Dans tous les cas, je pense que j'aurai plus l'occasion de le mettre là maintenant qu'au mois de juillet. Je pense. Sans ce... Voilà. Donc ça, je pense
que la prochaine fois que je viendrai vous voir, il sera terminé. Qu'est-ce que je voulais vous dire en tricot? Bah, pas grand chose. J'ai un poil, là, je vais vous montrer parce qu'elles sont là, mais c'est pas... Voilà. C'est mon crochet. J'ai un poil avancé, mais colloïde. Voilà. Donc c'est la deuxième. Donc ça, mon objectif... Je ramasse mon crochet. Hop. Hop. C'est de les terminer au grand plus tard pour l'anniversaire de mon compagnon fin novembre. Donc je pense que ça va être faisable. Je pense que je vais m'en servir de chaussettes zéro cerveau. Parce que de toute façon, je me suis dit que je ne commençais pas d'autres chaussettes tant que celles-là sont pas finies et tant que j'ai pas... Alors ça va peut-être être un peu plus dur parce que je suis pas très... Et tant que je n'ai pas fait la deuxième de celle-ci. Alors j'aurais pas eu assez de beige donc j'en ai racheté. Maintenant j'ai plus d'excuses. En fait le truc c'est que je trouve que portées elles sont un peu serrées ici. Alors ça me gêne pas. Clairement c'est pas inconfortable. Et je pense en plus qu'elles vont se détendre un peu en les portant. Mais du coup j'ai tellement galéré en fait pour faire le talon qui est moche. Enfin qui est moche. Il y a un côté ça va et l'autre côté... Hop. Donc il y a un côté ça va. Et l'autre côté, bah il est pas foufou. Voilà. Et j'ai tellement galéré. Ouais, il y a des trous partout. Bon, en soi, c'est pas grave parce que c'est pas inconfortable et ça, j'ai pas froid aux pieds, mais surtout qu'elles tiennent vraiment chaud. Et en fait, c'est pas... Ouais, ça me rebute un peu pour faire la deuxième. J'avoue que ça me rebute. Pourtant, je les trouve jolies et j'aimerais bien pouvoir les mettre parce qu'elles sont vraiment belles. Il faut que je me motive à faire la deuxième. Parce que je pense qu'après, je serai très contente de l'avoir faite. Voilà. C'est tout pour le tricot. En couture, parce que en fait, j'ai quasiment un peu ou prou retrouvé ma taille de d'habitude, en temps normal. Et évidemment, souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que on n'a pas grand-chose à se mettre, ces habits bof. Et je m'étais dit... Une fois que, je crois que je vous en parlais dans le tout premier épisode de podcast, une fois que j'aurai récupéré ma silhouette normale, je me ferai une garde-robe vraiment recentrée sur ce que je veux, ce que j'aime, ce qui se complète bien, etc. Alors, oui, tricotant des pulls en jacquard comme ça, voilà. Bref, mais que dans tous les cas, il fallait que je renouvelle un peu ma garde-robe. Donc j'ai recopié cet après-midi, juste avant de venir vous parler, un patron de jupe. Alors grande question parce qu'en fait il n'y a que 2 tailles dans ce patron là et je sais qu'a priori la taille 40 à 44 il y a peu de chances que j'ai besoin de la faire, du moins pour moi. Donc la question c'était est-ce que je découpe ou est-ce que je recopie? Donc je l'ai recopié. Donc c'est le patron de la jupe Peach Pêche de Jolie Lab. Alors j'ai acheté plusieurs de leurs patrons parce qu'ils faisaient une promo. Je sais plus quand c'était avant l'été. Je crois c'était 2 patrons achetés, le 3e offert. Non, c'était 3 achetés, le 4e offert. Parce que j'en ai 4. Donc à mon avis, ou un acheté, ouais je sais plus. Enfin bref, ils faisaient une promo sur leurs patrons. Sur une sélection de patrons, pas sur tous. Donc j'ai acheté celui-là, j'ai acheté un pantalon, une blouse et un sweat. Pour avoir en fait un panel de patrons basiques. Et surtout qui existe en taille 34-36 parce qu'il y en a beaucoup des patrons qui commencent... alors soit comme chez Direndo qui commencent petits mais qui taillent haut. Enfin qui ont des tailles hautes et je n'aime pas du tout les tailles hautes. Je trouve que ça me va pas et je trouve pas ça confortable à aujourd'hui, hein, ça peut changer mais pour l'instant c'est un fait. Donc voilà, et puis en même temps des choses que j'aime bien, qui vont avec mon style. Donc j'ai recopié ce patron, alors ça n'a pas l'air très compliqué,
à part les volants, parce que je vais faire cette version-là, je pense. Donc à part les volants où il y a des fronces, donc vous connaissez mon amour pour les fronces, maintenant qu'on parle couture assez régulièrement. Donc on va voir ce que ça donne. Le reste, c'est que des formes géométriques. Et je vais le faire. Alors j'ai acheté une doublure noire, mais je ne vais pas vous montrer une doublure noire parce que ça sert à... C'est de la doublure noire. Hein. Il n'y a pas vraiment de plus-value à vous la montrer. Et le reste, enfin le tissu principal, en fait j'ai une quantité astronomique de tissu en bas, dans la cave. Donc j'ai largement de quoi me faire des habits pour quelques temps. Donc je vais déjà utiliser ça. Histoire de ne pas faire de dépenses. Et en plus, je les ai et je les aime bien. Donc autant les utiliser. Du coup, je vais utiliser ça. Alors, hop. C'est un tissu que j'avais acheté en Espagne. Il y a plus de 10 ans. Parce que j'y suis pas retournée depuis très longtemps. Avec du coup des motifs un peu girafesques, comme dirait mon compagnon. Voilà. Et donc ça va être un petit peu plissé comme ça. La jupe elle est un peu froncée. Hop. Donc je pense que ça devrait être sympa. Noir et blanc. Je pourrais la mettre avec un... Alors peut-être pas avec un pull avec des motifs. Parce que ça va peut-être être un peu too much. Mais avec un petit chemisier blanc, un pull uni ou une chemise en jean, ça devrait être pas mal. Donc voilà, j'ai assez pour le faire. En même temps, je me voyais pas spécialement faire une robe là-dedans. Parce qu'une robe, ça fait vraiment beaucoup. Donc une jupe, c'est bien. Et puis je verrai après s'il m'en reste pour faire peut-être une petite blouse en faisant juste les manches avec ce tissu-là. Ou je sais pas. Enfin, je verrai ce qu'il me reste déjà. Et je pense que ça va être très chiant à coudre. Très pénible, pardon, à coudre. Donc je suis pas sûre d'être motivée pour recoudre autre chose avec. On verra. La suite au prochain épisode, comme on dit. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense espacer un peu les vidéos. Alors espacer par rapport à ce que je faisais au début tous les 15 jours. Parce que je suis en train de restructurer mon agenda. Parce qu'en fait, je suis auto-entrepreneur, je travaille... pour moi, donc j'ai du temps et en même temps pas. Donc je suis en train de structurer mon agenda pour me faire des vrais temps de travail, des temps de couture et des temps pour faire des podcasts. Et du coup, je vais voir. Mais je pense que je ferai une vidéo par mois ou toutes les 3 semaines. Parce qu'en fait, tous les 15 jours, j'ai pas assez de... Enfin, à mon sens, j'ai pas assez de matière pour faire du contenu, même si je fais des vidéos plutôt courtes, enfin tout est relatif, mais plutôt courtes. Et en fait, j'ai pas... j'ai peur que ce soit vraiment redondant parce que clairement, par exemple, le pull à délice, ça doit faire 3 épisodes que je vous en parle et c'est chiant. Enfin, je pense qu'au bout d'un moment... Voilà, alors je pense que sur un mois, ce sera déjà un peu moins redondant niveau contenu. Et alors ce sera pas forcément des vidéos plus longues, mais du moins répétitives, je pense. Donc je vais essayer comme ça. Et voilà. On m'a demandé, alors je dirais pas qui, mon petit doigt m'a demandé si j'allais faire des vidéos pour les Vlogtober. Alors si j'en fais, ce sera pas tous les jours parce que clairement j'ai pas le temps. Et je vais pas y penser, donc c'est même pas la peine. Je vous avais dit la dernière fois que peut-être je vous ferai une vidéo sur Laine à l'Est. En fait, j'y suis allée avec ma deuxième fille, la plus petite, qui a eu quand même pas mal besoin de mon attention, et avec des amis. Et du coup, j'ai filmé quelques plans tout à fait généraux de l'extérieur et du lieu, mais j'ai pas eu le temps, pas pensé, et c'était pas dans l'ambiance. Enfin, non. Sur le coup, non, j'étais pas... Voilà. Donc bref, je m'avance pas sur quoi que ce soit. Si je fais quelque chose, ce sera peut-être à la semaine, mais encore, je suis vraiment pas sûre. Donc ce serait la surprise. Voilà. Donc je pense que je vais clôturer mon blabla ici. On se revoit, là on est quoi? On est le 1er octobre. Peut-être... Alors nous, 1er novembre, c'est les vacances chez nous.
Donc je suis pas sûre que je pourrais filmer à ce moment-là. Mais je pense qu'on se reverra début novembre. Comme ça j'aurai des choses à vous montrer. Que ce soit en couture, en tricot, j'aurai des choses, un peu de matière et des histoires à vous raconter. Et puis bah vous verrez si je vous fais des vidéos pour les Vlogtober ou pas. Je ne sais pas. C'est... Voilà. Suspense. Et donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et bon tricot, bonne couture. Enfin bref, prenez soin de vous. Si vous avez envie de rester au chaud à manger de la soupe, et ben restez au chaud à manger de la soupe. Parce que si on le fait pas à l'automne, je vois pas quand est-ce qu'on... Si, en hiver. Mais bon, c'est le moment de le faire, de ralentir un peu le rythme parce que c'est plus... On a plus envie d'être un peu cocooning à la maison. Et c'est très... Enfin, c'est agréable. Moi, j'aime bien voir ce rythme qui ralentit. Puis de toute façon, j'ai toujours moins d'énergie à l'automne. Je vous souhaite des bons moments. Jusqu'à la prochaine fois. À bientôt. Au revoir.